Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Nous allons reparler d'une émission que nous avons faite il y a quelques mois sur la manipulation de l'information. Oui. Et ça fait partie d'une des émissions, d'ailleurs on l'a traité de différentes façons, sur la guerre informationnelle. Mais là, cette émission avec Jérôme Bondu était très intéressante sur ce domaine très précis. Oui, parce que Jérôme est un spécialiste de la cyber. Et c'est un des rares, depuis très longtemps. Il marie à la fois la connaissance de l'intelligence économique, et donc des techniques d'influence bien connues par les professionnels, avec celle de la cyber, où c'est aussi un expert. Ce qui fait que dans cette émission, on a pu aborder le problème de la manipulation de l'information à travers, et dans le cyberespace, et à travers les outils cyber, où il y a effectivement des possibilités considérables de distorsion, de manipulation de l'information ou de pression qui font qu'à la fin, sous la pression, on se fait convaincre, on se laisse convaincre d'un certain nombre de choses. Elle me paraît en tout cas très intéressante parce qu'elle montre clairement ce qui est en train de se passer et nous n'en sommes qu'au début. Car la manipulation de l'information par les moyens cyber, c'est un champ d'opportunités pour le futur absolument extraordinaire et, on peut le dire, très inquiétant également. Vous verrez dans les extraits que nous avons sélectionnés dans cette émission, où, avant de parler du cyber, on remonte sur Rome, qui parlait du coq gaulois. Oui. Comment le coq gaulois est devenu notre emblème, et ce n'était pas notre loi au départ. Donc, vous allez voir dans cette émission, entre le cyber et le coq gaulois, il s'est passé beaucoup de choses. Merci et à bientôt. J'ai souhaité, en accord avec Claude, j'ai souhaité inviter aujourd'hui Jérôme Bondu, que je connais depuis de longue date. J'ai voulu qu'on parle avec lui d'un problème qui est très important au niveau de notre société. C'est celui de la désinformation et de l'influence, des opérations d'influence. Et pourquoi ? Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, vous voyez ce qui se passe en Palestine. Les fausses informations, les manipulations de l'information, les opérations d'influence se succèdent dans tous les sens et de tous les côtés, et je précise bien de tous les côtés, c'est-à-dire dans chaque partie on en trouve autant. Là-dessus, il faut arrêter de rêver, il n'y a pas les bons et les mauvais, tout le monde est dans le coup. Il faut qu'on apprenne à gérer ce type de problème, à comprendre comment ça se passe, et ensuite, évidemment, à savoir extraire le bon grain de livret, ce qui n'est pas toujours facile. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est vieux comme le monde. Alors, avant toute chose, merci Monsieur Juillet pour cette invitation. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Oui, alors les problèmes de manipulation, de propagande, d'influence sont vieux comme le monde. On peut aller assez loin en arrière pour, par exemple, s'arrêter sur Sun Tzu, qui est un des premiers à quelque part s'intéresser au monde de l'information. On est au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un Chinois, Sun Tzu, ça veut dire maître Sun. Et il explique que pour faire la guerre, il faut connaître son ennemi. Et si on peut intoxiquer l'ennemi, eh bien, on a des chances plus importantes de gagner. Et puis on peut prendre toute une série d'exemples. Alors j'en ai plein en tête. On peut s'intéresser au coq gaulois, par exemple. Pourquoi le coq est-il l'emblème de la France ? C'est une question qu'on peut se poser. C'est une opération d'influence. On est en moins 50 avant Jésus-Christ et Jules César, qui est à l'époque proconsul de la République romaine, veut les pleins pouvoirs. Et il sait que pour avoir ces pleins pouvoirs, il doit séduire le Sénat en quelque sorte. Et pour séduire le Sénat, il doit commettre une action militaire. Il décide d'attaquer les Gaulois. Pourquoi les Gaulois ? Parce que c'est le pire cauchemar des Romains. Donc il fait la conquête des Gaules, on le sait, Veni Vidi Vici. Et on se rappelle que l'objectif, c'est pas la conquête des Gaules en tant que telle, c'est la conquête du Sénat romain, ce qui est très différent. Et au-delà de la conquête militaire, il écrit un livre, Mémoire de la conquête des Gaules. Et dans ce livre, il fait un jeu de mots, puisque le hasard veut qu'en latin, gaulois se disent Gallus, et coq se disent Gallus aussi. Et donc, à partir de là, l'animal coq a été associé aux Gaulois, puis aux Francs, qui sont venus au IVe siècle après Jésus-Christ, qui n'ont rien à voir avec les Gaulois, rien à voir. Mais quelque part, ce parallèle a été conservé, et c'est depuis 2050 ans après que nous associons encore le coq à la France, alors qu'au départ c'était une moquerie. D'autant plus que donc une bonne manipulation réussie. Mais totale. D'autant plus que dans l'Empire romain, vous le savez, l'animal emblématique va être l'aigle. Et l'aigle, par rapport au coq, on n'est quand même pas sur les mêmes. Et donc, vous voyez, là, c'est une magnifique opération de manipulation, de déstabilisation et de décrédibilisation
d'un peuple, les Gaulois, qui auparavant faisait peur aux Romains. Et là, on est en plein dans ce qu'on disait sur la manipulation, l'influence. On a eu des opérations de manipulation d'information, d'influence, de traitement biaisé, je dirais, de ce qui pouvait se passer. On l'a beaucoup vu le siècle dernier, au XXe siècle. Un élément important de la manipulation qui a été mis en place par les Américains a pris les traits d'une jeune fille qui s'appelle Naira. Et nous sommes en 1991, on est dans les préparatifs au niveau États-Unis de l'invasion de l'Irak. Et il fallait quand même quelque chose qui touche le grand public. Et le Congrès américain va avoir une commission des droits de l'homme et va recevoir le témoignage d'une jeune fille. Elle s'appelle Naira, elle dit que c'est un nom d'emprunt. Et elle explique qu'elle était à Kuwait City le jour de l'entrée des troupes américaines. Et donc, bien évidemment, cette jeune Koweïtienne qui explique devant cette commission du Congrès qu'elle était dans une maternité, qu'elle était à Kuwait City, qu'elle a vu les soldats irakiens rentrer dans la maternité, se saisir des couveuses, prendre les bébés, les jeter par terre. Elle est en pleurs, ça émeut tout le monde. Et George Bush père lui-même reprend ce témoignage. George Bush père, qui était le président en exercice aux États-Unis et qui est l'ancien président de la CIA, il ne faut pas l'oublier. Donc on peut considérer que c'est l'homme le plus informé du monde à cette époque-là. Et le fait qu'il reprenne cet exemple montre bien qu'il y a collusion. En fait, vous l'avez deviné, vous l'avez compris, le témoignage de cette jeune fille est faux. C'est la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, c'est Naira Al-Sabah, qui a été briefée, qui a subi une formation accélérée de la part d'une société de communication qui s'appelait Hill & Knowlton. Hill & Knowlton qui a reçu 10 millions de dollars de la part de l'extrême droite américaine et de la part du Koweït pour retourner l'opinion publique américaine. On vient d'évoquer rapidement l'INTERNET pour montrer qu'en définitive, depuis toujours, avec des techniques différentes, mais tout le monde joue ça, et tous les pays, parce que là on a parlé des États-Unis, mais on aurait pu parler de la Russie, de la Chine, de la France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle? C'est l'arrivée d'un média totalement différent des autres, qui ouvre des possibilités insoupçonnées, c'est l'Internet. Et c'est prodigieux. On peut dire que qu'Internet est la 5e grande révolution informationnelle. La première, c'est le langage, il y a 100 000 ans. La deuxième, c'est l'écrit, il y a 5 000 ans. La troisième, c'est l'impression, il y a 500 ans. La quatrième, c'est l'électrification des outils de communication, il y a 150 ans. Et nous vivons la 5e grande révolution informationnelle. Il est important d'avoir ce recul critique, parce que ça permet de se rendre compte que tout va changer. Et bien évidemment, dans les opérations d'influence et de manipulation, ça va changer énormément de choses. Cambridge Analytica. Alors, posons le contexte. Nous sommes en 2016 et il va y avoir un vote pour le Brexit en Angleterre et pour Trump aux États-Unis. Et vous avez une société qui s'appelle Cambridge Analytica qui s'est fait une spécialité dans la captation de données de personnes, et ils ont récolté 87 millions de profils de personnes sur Facebook. Ils ont fait une sélection des personnes les plus instables, anxieuses, et qui avaient des caractéristiques très particulières qui montraient qu'elles étaient influençables. À partir de là, ils vont envoyer à ces personnes instables, et en Angleterre et aux États-Unis, ce qu'on appelait des dark posts, c'est-à-dire des messages qui allaient s'autodétruire. C'est important pour qu'il n'y ait pas de traces. Dans ces messages, il s'adressait donc à des personnes anxieuses, des personnes qui avaient parfois des troubles psychologiques, mais qui sont des votants comme des autres. Et ils vont envoyer des messages qui cadrent parfaitement avec la psychologie de ces personnes et avec leur centre d'intérêt. Par exemple, à quelqu'un qui aimait la chasse, il était simple d'envoyer un message en disant « l'Europe va interdire la chasse ». À quelqu'un qui est contre la chasse, il était simple d'envoyer un message du style « l'Europe va renforcer les pouvoirs des chasseurs ». Les messages étaient totalement faux, ça n'avait aucune importance. L'important était de retourner l'opinion de ces personnes et de provoquer le vote qui était attendu, c'est-à-dire pro-Brexit et élection de Trump aux États-Unis. Il se trouve que David Colomb a écrit plusieurs très bons livres, et dans son dernier livre, La guerre de l'information, il explique quelque chose de très intéressant. Il dit, durant tout le XXe siècle, nous avons eu des structures qui soit faisaient une diffusion de masse des informations, soit avaient plutôt une orientation psychologique, essayer de comprendre ce que pense quelqu'un et lui retourner en quelque sorte la tête. Avec Internet et avec notamment Facebook, il y a la réunion de ces deux compétences. Facebook, c'est plus d'1 milliard de membres, donc ils ont l'effet masse. Et c'est une capacité à comprendre très très finement la psychologie des personnes. On a parlé des Américains,
Et si on parlait des Russes un peu, nos amis russes, parce qu'ils sont pas mal non plus. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une tradition de la désinformation qui est très forte. On peut dire par exemple quand même qu'en 1900, c'est eux qui ont créé le protocole des sages de Sion, oui. Qui est une manipulation qui a eu un effet considérable. La guerre froide a aussi renforcé l'utilisation de cette arme, mais venons-en à l'époque actuelle avec le numérique. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, comme ils ne possèdent pas les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ils vont avoir une logique du faible au fort. Ils n'ont pas les éléments structurels, ils vont donc créer des choses qui sont avec leurs moyens, et c'est là qu'on va avoir, et tout le monde en a entendu parler, cette Fermatrol, qui a été créée par feu Evgeny Prigogine. Et donc ils vont avoir comme volonté d'utiliser donc ces personnes qui vont s'immiscer dans des groupes de discussion Facebook, mais pas que, et ils vont jouer sur ce qu'on appelle la polarisation des débats. Et donc ces médias, quelque part, peu ou prou, incitent à poster des messages qui mettent en colère, et donc les soldats, quelque part, de cette Fermatrol vont jouer là-dessus. Ils vont pouvoir exacerber les positions, notamment sur les groupes Facebook, et enquister, envenimer les débats pour arriver à un pourrissement de la situation. Je pense qu'on peut dire que l'objectif des États totalitaires actuellement, c'est d'utiliser les médias sociaux, donc Internet au sens large, pour casser les régimes démocratiques sur la base de l'exacerbation de la colère des gens. Internet est un pharmacon, il faut que nous soyons conscients de ces enjeux, et il faut éviter de laisser aux États totalitaires la capacité de nuisance qu'ils ont actuellement via ces médias. Tous les pays du monde pratiquent ce genre de méthode à partir du moment où ils pensent que ça peut les aider pour faire passer leurs idées par rapport aux autres. Je pense que c'est ça. Et il faut s'armer. Alors s'armer au niveau cognitif, puisque nous sommes dans une forme de guerre cognitive, une guerre sur notre compréhension du monde. Et la France s'arme d'une certaine manière. Alors on peut citer un certain nombre d'éléments. Premièrement, l'élément doctrinal ou doctrinaire, et il y a plusieurs, alors on appelle ça la LIO, LID et L2I si j'ai bonne mémoire, lutte informatique défensive, lutte informatique offensive, lutte informatique d'influence. Donc ça c'est pour l'aspect doctrinal. Après il y a des lois, interdiction par exemple de diffamer. Après, vous allez avoir aussi le commandement cyber. Oui, le commandement cyber qui vient d'être créé. Oui. Absolument. Et puis, on peut citer aussi l'organisme Viginum. Donc, il y a toute une série d'éléments qui nous permettent de nous défendre. Mais comme l'a dit, avec beaucoup de sagesse, Sénèque, l'épaisseur des murailles importe moins que la volonté de les défendre. C'est-à-dire qu'au-delà de cette structuration de notre défense, il est indispensable que nous, internautes et citoyens du monde civil, nous comprenions les enjeux. C'est pour ça que l'intelligence économique est un domaine passionnant, parce qu'il nous donne des clés de compréhension de ce 21e siècle, qui place l'information au centre des enjeux, nous donne des moyens de le comprendre, de la comprendre cette information, et les moyens de la récupérer, de l'analyser, de la diffuser, de la transformer. Je pense qu'on vous aura permis de mieux comprendre ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, et c'est bien le but de ce qu'on voulait faire. Et merci encore, Jérôme, d'avoir contribué largement à éclairer nos auditeurs. Et il y a une autre dimension, on a parlé d'Internet, mais aujourd'hui on va être confronté de plus en plus à l'évolution des technologies du cinéma et de l'audiovisuel, où on peut faire dire à des personnages et des personnalités tout et n'importe quoi, et on a le sentiment que c'est vraiment eux qui le disent. Et alors à partir de là, la désinformation va être complète, parce que c'est très très au point. Merci en tout cas de votre intervention. Merci. Et à bientôt sur Open Box TV pour de nouvelles émissions.